Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici ce matin pour vous parler de contrôle. Alors, je sors de 2 séances matinales avec des clientes de cœur de ouf. Et on a parlé du contrôle. Et en fait, quand est-ce que dans une situation, je lâche ? Ou alors est-ce que je tiens, je force, je pousse? Juste pour me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Marine Kervella et j'accompagne les mamans et les femmes hypersensibles et hyper empathiques, vous savez, ces éponges à émotions. Et je les aide à lâcher les masques, à libérer la culpabilité pour avoir une vie et une parentalité consciente et kiffante. Voilà, et du coup aujourd'hui, alors pour vous dire le contexte aussi, c'est que là je me suis lancé un défi de faire 30 jours de live consécutifs, donc de vidéos en direct, spontanées. C'est-à-dire sans un plan hyper défini, sans préparation, sans ceci, sans cela. Enfin voilà, d'être pleinement authentique avec vous, de vous partager ce que je vis, moi dans ma vie ou avec mes clientes, avec mes enfants, vous partager mes prises de conscience, vous partager les pratiques qui me soutiennent, d'avoir une vraie conversation avec vous, beaucoup plus authentique, beaucoup plus spontanée. Donc voilà le défi que je me suis lancé. Et en fait, ça fait 3 jours, c'est 4e jour aujourd'hui, que je me suis lancé ce défi. Et j'ai commencé à le faire sur mon groupe privé, mon groupe Facebook privé. Et en fait, hier, dans la vidéo live d'hier, j'ai parlé des peurs. Et j'ai parlé de mon ancienne stratégie à me taire, à me cacher, à pas oser me montrer, à pas dire, à pas m'exprimer. Ancienne stratégie. Et en vous parlant de ça, en fait, hier, je me suis rendu compte que cette peur-là, cette stratégie, elle était encore active là, dans le fait que je n'osais partager que dans mon groupe privé, où c'est plus intime, où c'est plus fermé, où il y a moins de monde. Et grâce à cela, je me suis dit, mais en fait, c'est une ancienne stratégie, j'ai plus besoin de ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce défi sur mon profil Facebook. Et donc me voilà aujourd'hui pour ce premier jour d'un long défi avec vous. Voilà, donc revenons à nos moutons. J'avais envie de vous parler de coupé. Je sais pas où on a été coupé. Bon, coucou Maria, j'espère que tu vas bien. Alors la vidéo a été coupée. Je sais pas à quel endroit, je sais pas du tout si vous m'avez entendu. Maria, tu peux me faire un petit signe si je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais en fait la vidéo a été coupée. Bon, je reprends alors. Du coup, j'avais envie de vous parler de contrôle avec les 2 clientes que j'ai vues ce matin. Et donc des situations où quand est-ce que je lâche, quand est-ce que je garde, quand est-ce que je pousse, quand est-ce que je booste, quand est-ce que je me donne un coup de pied aux fesses, ou quand est-ce que je m'apporte de la douceur, quand est-ce que je me sépare. Et donc, des situations concrètes, pour que ça vous parle davantage, c'est notamment ma fille qui, chaque année, s'inscrit à des activités différentes. Alors, elle est du genre multipotentiel, ça je vous en parlerai un jour aussi. Et du coup, cette année scolaire, elle s'est inscrite à l'escrime. Et arrivée à un tiers de l'année, arrivée au début de l'hiver, on va dire, déjà, elle en avait marre. Elle voulait plus y aller. Donc, est-ce que je pousse, est-ce que j'insiste, ou est-ce que je lâche? On a poussé un petit peu en toute bienveillance pour respecter aussi mes valeurs d'engagement, d'intégrité. Voilà. Et en fait, là, ça revient. Et là, elle arrive à même en pleurer avant d'aller. Donc, est-ce que je pousse? Est-ce que je lâche? C'est ça la question. Ça peut arriver dans ce cas de figure-là. Ça peut arriver aussi dans une situation de couple. Voilà, il y a des tensions, on est en conflit, il y en a un qui va pas bien, peu importe. Est-ce que je m'accroche? Ou est-ce que je me sépare? Est-ce qu'on va traverser ça? Ou est-ce que finalement la solution serait pas mieux de lâcher? Voilà, donc il peut y avoir plein de situations comme ça. Pareil, des habitudes pas saines,
oui, quand on veut changer d'habitude, quand on a peut-être des addictions, des compulsions ou des comportements qui ne soutiennent pas, dont on a conscience, et on veut changer ses habitudes. Et comment je m'y prends? Est-ce que c'est avec une stratégie de contrôle, où je me parle mal, où je force, où je mets de la discipline, où je mets du contrôle, où je mets de la restriction, ou est-ce que je lâche un peu, je mets plus de lumière, je mets plus d'amour, je mets plus... Avec quelle énergie on fait? Et finalement, ça c'est un peu ce dont on parle beaucoup dans les cercles de femmes qui ont lieu dans le programme Reflet, le programme d'accompagnement Reflet, qui est un programme un peu hybride où il y a de l'accompagnement individuel, des séances individuelles, un suivi individuel même au quotidien via WhatsApp et par des séances de visioconférence, et hybride dans le sens où il y a aussi des cercles de femmes, 2 cercles de femmes par mois, dans lesquels on aborde certains sujets du moment, qui vous parlent, moi qui m'inspirent ou qui partent de vos problématiques à vous. Voilà, et notamment dans certains cercles de femmes, on a beaucoup parlé de l'énergie yin et yang, l'énergie féminine ou l'énergie masculine. L'énergie masculine qui est plus dans la force, dans le contrôle, dans le je me booste, je me protège, je me motive, et l'énergie yin qui est plus dans le réconfort, dans la douceur, dans l'intériorité, dans la patience. Voilà. Alors, voilà. Alors, et ce qui est intéressant, ce dont on a abordé avec mes clientes ce matin, c'est qu'en fait, on n'a pas à choisir l'un ou l'autre. C'est qu'en fait, on a ces 2 énergies en nous. Et que parfois, l'une est un petit peu plus adaptée à la situation ou à notre personnalité que l'autre. Mais on a ces 2 énergies en nous. Et que souvent, moi j'observe que de par notre éducation, de par nos croyances, de par tout ça, on passe de tout ou rien. Dire je suis tout yang, je force, je contrôle, ou tout yin, je lâche, je suis amour, même limite je disparais quoi. Ou on voit ça aussi dans l'éducation, des fois tout laxiste parce que je compense ou je me sens coupable ou je veux être que amour et nanana. Et des fois, j'en peux plus, tac, je redresse la barre et donc je passe dans l'autoritarisme. Et on est comme ça dans tout ou rien. 2 extrêmes. Et voilà. Et donc, la vie, c'est pas ça. C'est pas que des extrêmes. On n'est pas obligé de vivre des extrêmes. On peut y mettre. C'est pour ça que le signe, les yin et les yang, ils sont imbriqués. Vous voyez, il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir. Parce que ça se mélange. Ça se mélange et qu'on peut mettre les proportions qu'on veut. Mais pour ça, et ça c'est le travail qu'on a fait en séance avec les clientes, pour ça, il faut aller voir quelles croyances nous font tenir dans l'une ou l'autre des stratégies. Quelle stratégie on a en place d'ailleurs. J'arrive à un bruit de machine. Voir quelle stratégie on a en place, voir aussi de quelle blessure ça vient. De se poser ce genre de questions-là, se poser aussi des questions sur nos valeurs. Quel est le sens de ce comportement? Quel est le sens de cette stratégie? Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que j'ai pris de mon éducation, de la société? Qu'est-ce qui est une injonction? Qu'est-ce que je crois devoir faire? Peut-être que je crois devoir être forte et pas demander de l'aide, ou peut-être que je crois devoir me plaindre pour qu'on s'intéresse à moi. Donc déconstruire tout ça, décortiquer tout ça ensemble pour voir vraiment au fond qu'est-ce qui fait sens quoi. Et ça c'est très important pour les personnes hautement sensibles et hyper empathiques, c'est de voir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui m'anime moi, et pas tout ce que j'ai cru devoir faire pour être aimé, pour me conformer. Non. Qu'est-ce qui m'anime moi? Et c'est difficile quand on ne l'a pas fait, quand on ne nous a pas appris. Et c'est difficile d'avoir du discernement sur ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Et c'est vraiment ça que je fais avec mes clientes. C'est leur apprendre à se retrouver elles. Et du coup, il n'y a plus besoin de choisir entre ces extrêmes. Il n'y a plus besoin de choisir entre ces extrêmes. Il n'y a plus besoin de mettre un masque, de jouer un rôle, puisqu'on est soi, quoi. Alors ça ne veut pas dire être parfaite, mais on est soi.
Donc voilà, et puis petit à petit, l'oscillation des extrêmes là, bah, ça s'apaise. Vous savez, c'est comme un pendule. Hop, autoritarisme, laxisme, hop, tout contrôle, et je lâche tout, j'abandonne tout. Et ben non, à un moment, ça oscille beaucoup moins fort, et on danse avec ça. On danse avec la vie, on danse avec les changements, on danse avec les situations, en se connectant vraiment à ce qui fait sens pour nous. Voilà, je crois que c'est ça, l'essentiel que je voulais vous partager aujourd'hui. Et bah dites-moi si ça résonne en vous, s'il y a des zones des espaces dans votre vie où vous êtes en contrôle, ou des espaces dans votre vie où vous êtes plutôt en trop lâché, et puis peut-être ça vous met dans un inconfort aussi. Enfin, dites-moi, regardez dans quel espace pour vous vous passez dans les extrêmes comme ça. Hein, dites-moi si ça vous parle. Je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à demain. Ciao.